Pour ce matin, nous allons présenter une situation un peu rocambolesque de foyer. C'est un jeune homme qui est né d'une fratrie de 3. Ses 2 parents sont encore vivants et son père, c'est une grande personnalité. Alors comme ça, il n'avait jamais présenté une fille chez lui. Il se trouve qu'il a fait la connaissance d'une jeune demoiselle, quelque part, et dont il a été très épris. Alors il va donc prendre sur lui de présenter pour la première fois une copine à ses parents. Ce qui va se faire, ils vont arriver à la maison, la mère est très enjouée, voilà, très contente, le père de même. Mais au moment de quitter les lieux, après la visite, le père va vraiment témoigner du fait qu'il était très heureux d'avoir cette fille ce jour-là chez eux. Et il va en retour le signifier matériellement. On va justement parler d'argent tout à l'heure. Il va préparer une enveloppe et il va remettre une somme de 200 000 à la jeune dame, en lui signifiant qu'ils ont été très heureux, vraiment. Il pense que son fils a fait un très bon choix. La fille a certainement de très bonnes vibrations et tout. Qu'ils espèrent véritablement qu'elle va intégrer la famille. Donc, elle va rentrer. Elle aussi, en signe de reconnaissance, va par la suite prendre le téléphone de son copain. Question de dire merci au père de son copain. Sauf que de fil à aiguille, le père n'est pas resté au père. Et puis il va commencer à faire la cour à la jeune dame. Et la jeune dame, j'imagine que c'est lié au fait que le monsieur est vraiment important, vraiment influent. Elle a craqué. Et elle s'est mise à entretenir une relation avec le père de son copain. Donc ça fait donc qu'elle était donc prise à partir entre 2 relations. Et elle a commencé à entretenir sur presque un an cette relation entre les deux. Vous imaginez un peu ce jeu de ping-pong. Et le père, lui, il a commencé à mettre la pression à la fille de quitter son fils. Le fils, lui, il ne fait qu'avancer pour dire qu'il doit, il doit concrétiser la relation, il faut qu'on progresse, il faut qu'on se fiance officiellement, puis qu'on se marie, etc. Et la fille commence à être très ballottée. Une grossesse va entrer, et là... La grossesse de qui? Justement, elle ne sait même pas, parce qu'elle a passé le temps à tanguer, hein, à balloter entre les deux, qu'on ne sait même pas trop. Elle va quand même le dire au père. Et le père juge que c'est la chose qu'il ne fallait pas. C'est la chose qu'il ne fallait pas qu'il arrive. Bon, c'est pas un problème, il faut que tu te fasses avorter. Chose aussi qu'elle ne veut pas. Et elle est ballottée. Elle ne sait pas comment sortir de cette situation qu'elle a elle-même orchestrée par sa cupidité, pourrions-nous dire quelque part. C'est ça, c'est ce comportement-là que je veux dénoncer en ce matin. Par moment, je regrette de ne pas être panéliste. Hein. Je peux avoir des choses à dire. Docteur Leveux, calme-toi. Comme docteur Leveux veut donc absolument parler, je veux donc lui passer la parole. Tu es souvent aussi panéliste. Non. C'est quand je te pose des questions qui ne t'arrangent pas, tu estimes que je suis panéliste. Docteur Leveux. Alors là, la femme va avec le premier monsieur, qui est son amant. Elle estime que c'est insuffisant. Elle attrape le papa de son amant. Et elle gère cette affaire pendant déjà 1 an. Tranquillement. Tranquillement, c'est au calme. Elle est même déjà enceinte. Elle-même ne sait même pas qui est le véritable. Mais elle soupçonne quand même le beau-père. Le beau-père demande qu'on avorte. La fille dit qu'elle n'avorte pas. Mais il y a un détail. Lorsqu'on a présenté cette dame, cette fille au beau-père, on en parlera tout à l'heure. Hein? Le beau-père, en disant au revoir à sa belle-fille, lui a quand même donné 200 000 balles. Il a dit à son fils que c'est quoi ça? Est-ce que c'est ta nourriture là-bas? C'est la nourriture des grands. La nourriture des grands. Mais le papa a mal fait. Prenez la parole, docteur. Il dénonce même.
C'est la fille. C'est la la fille. fille qui Elle est dénonce. plus dans ce ballon. Et dénonce quoi? En fait, elle veut les conseils. Ah, je pense qu'elle veut les conseils. Beaucoup plus. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. L'argent, quand on n'a pas reçu une bonne éducation, c'est ça aussi. La jeune fille qui veut qu'on lui apporte des conseils, elle n'a pas reçu une bonne éducation pour comprendre que tout est vanité. Quand tu as ton garçon avec qui tu te mets en relation, il faut comprendre que demain aussi il sera comme son père. Comme nous avons ce cas de père et fils. Le père qui est déjà bien nanti, naturellement son fils aussi sera nanti, hein, parce qu'il y a un problème de gènes. Oui. Si tu as eu un papa qui était riche, automatiquement dans cette maison-là, tous les enfants seront riches, ou alors au moins 2 ou 3, ou un seul. Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances, c'est la probabilité nette. Donc, quand tu te mets en relation avec ton garçon et tu arrives chez lui, tu trouves que le papa est bien assis, tu n'as pas besoin d'accepter, n'est-ce pas, les avances du père. Tu pouvais peut-être prendre l'argent même par naïveté, que oui, le père, il t'a apprécié, que oui, mon fils est déjà un homme. Il peut déjà croiser des belles femmes en route et des femmes de valeur. Ça, c'est clair que naturellement, aujourd'hui, les jeunes filles, n'est-ce pas, les Camerounaises sont d'abord des belles femmes. Tout à fait. D'abord, elles sont sublimes, comme parfois je dis à ma soeur Jeanne Vondo. Donc, tu dois savoir que ta beauté n'est pas une beauté que tu dois vendre. Tu ne dois pas te vendre. Tu te mets en relation avec le père de ton amant. Ça sera la même chose demain. Tu vas continuer à le faire toute ta vie. Après, ce sera avec le collègue de son mari, le voisin de son mari. C'est ta vie. Parfois, ce sera même le chien du voisin. Le chien du voisin, le chauffeur même de ton mari. Donc voilà, il faut pas avoir, il faut être concentré et savoir ce que tu veux dans la vie, où tu vas. Très bien. Oui, c'est pas bien. Rodrigue Adalbert et Vinard. Les femmes. Je connais une grande sœur qui va encore me tirer les oreilles aujourd'hui. Qu'on a encore tapé trop sur les femmes. Attends, ça peut arriver? Ou alors quelqu'un me dit, mais c'est donc déjà arrivé. Tu es avec un homme et tu vas avec le père de cet homme. C'est pas ce qu'on appelle dans la Bible l'abomination. Merci parfait pour la question. Et pense que ton émission-ci va nous faire dire des choses en télévision. Parce que la rubrique dénonciation, là, est compliquée. Est compliquée, parfait. C'est une affaire terrible parce que voici une jeune dame qui vient prendre une bonne portion de notre temps dans une émission prestigieuse comme ça pour nous parler de sa prostitution, pour nous parler de ses activités. Je pense que de nos jours, monsieur Parfait, si vous trouvez qu'un jeune homme est célibataire, un homme est célibataire, ne le jugez pas. Parce que notre génération-ci n'est pas concernée par des questions liées aux valeurs morales, des questions liées à l'amour, des questions liées même au mariage. C'est pour ça qu'avec une facilité déconcertante, des jeunes aujourd'hui s'amusent à faire asseoir deux familles disant qu'ils se marient, alors qu'ils sont au niveau de la mairie, et 6 mois après, ils commencent à parler d'incompatibilité d'humeur. Et chacun démarre en direct sur sa page Facebook pour raconter ce qui s'est passé dans leur foyer. Donc nous sommes une génération de... Il y a trop de malades. Et on se balade comme ça. Mais regardez donc une petite fille qui va se lancer à ce type de jeu. Parce qu'Allah dit dans son récit que elle a engagé effectivement la relation avec les deux relations. Avec les deux. Donc elle est avec le fils, elle est avec le papa. Père. Et ceci pendant 1 an. Pendant 1 an. Au calme. Donc je pense que ce qu'il y a lieu de dire, au lieu de s'arrêter à la dénonciation, c'est que il faut croire en la puissance de l'éducation. Un enfant qui a été vraiment bien éduqué. Moi, dans mon quartier, j'ai des voisines comme ça qui sont des filles, mais je vous dis, elles ne sont pas de notre génération. Ce sont des enfants de 18 ans, ils viennent de l'extrême nord là-bas, de 18 ans, 20 ans, déjà là-bas au niveau de l'habillement. C'est des pagnes, c'est l'école. Elles cachent leur corps. Ouais, c'est la maison. Vous ne pouvez même pas avec votre véhicule
lui dit qu'elle veut te raccourcir le chemin, elle accepte. C'est impossible. Donc, il faut croire en l'éducation. C'est une. Elle ne monte pas sur la moto. Voilà. Elle est sur la moto. On voit des. Et vous avez donc affaire à un papa redoutablement pervers. Ce monsieur est d'une grossièreté à nul autre pareil. Donc je pense que c'est un authentique sorcier en réalité. Parce que vous ne pouvez pas me dire que votre fils ne vous a jamais présenté une femme. Je pense que c'est c'est le cas. C'est la première fois. C'était la première fois que le gars marquait quelque part vers ses parents pour leur dire que je suis déjà un homme, d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Voici donc ma petite amie avec qui j'entends faire ma vie. Est-ce que ce monsieur a mesuré les conséquences? Que va devenir la relation entre lui et son fils? Quand son fils va découvrir que ils ne sont pas père et fils, ils sont antagonistes, ils discutent d'une même femme. Je pense que c'est un homme. Alors, comme la jeune dame demande un conseil, que dites-vous? Ce n'est pas le genre de personne qu'il faut conseiller. Elle est destinée à être maudite. On ne peut rien faire pour elle. Parce qu'en fait, chez les gens, c'est ceux qui connaissent le droit dans les tribunaux, on parle des actes prémédités, n'est-ce pas? Hein? On parle d'homicide volontaire et homicide involontaire. Là, nous sommes dans une situation d'homicide volontaire. Elle croquait l'argent, hein, et 2 instruments de travail pendant 1 an en toute conscience. Et elle va bien demander quel type de conseil ici. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas de conseil. Jeanne-Rosine. Elle a choisi une mauvaise voie. Elle aime ça. Ce qui est sûr, demain, elle va... On n'a pas beaucoup de temps. Elle veut qu'on lui donne les stratégies de comment on dribble les hommes. Les hommes. Merci, hein. Et ce n'est même pas une affaire. En fait. C'est le papa et son fils. Jeanne-Rosine, qu'est-ce qui peut amener une jeune dame à arriver à ce genre de situation immorale, disons-le comme cela, immorale, c'est tout. Aller avec le fils, se donner quand même aussi le luxe d'aller avec le papa et calmement. Aujourd'hui, elle dort avec le fils, demain, elle est avec le papa du fils, ainsi de suite, pendant 1 an, au point où elle tombe enceinte. Parfait, la femme a une stratégie où le diable s'assoit et prend les cours. Ah bon? Oui. Vous savez, l'éducation, c'est... Lorsque vous n'avez pas été inculqué par des valeurs vraiment morales, vous êtes un échec pour la société. Cette jeune dame cupide déjà de son éducation de base, parce que vous allez, quand vous regardez souvent des petites vidéos sur TikTok, on met le biscuit là, on met l'argent, on met une petite fille là, elle ramasse l'argent et laisse le biscuit. La femme, c'est ça. Elle a juste compris que elle préfère regarder l'arbre et non le fruit. Je le dis souvent ici. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais il y en a qui n'ont pas compris ton conseil. Oui. Non, moi j'ai compris ton conseil. Je le mets en pratique, ce conseil-là. J'ai cru que je travaillais en vain. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, quand vous regardez une jeune fille qui arrive chez vous, votre fils amène une jeune fille très belle, c'est la coque. La beauté de la femme, c'est dans sa tête, son comportement, son caractère. La beauté intérieure. Vous pouvez regarder une jeune femme en route, elle n'est pas si belle que ça, mais elle a un comportement vraiment qui vous pousse à faire des choses vraiment incroyables avec elle, qui vous amène à réussir. Mais vous allez retrouver une jeune fille très belle, mais je vous assure, c'est une fausse sceptique. Oh là là. Oui, parce qu'à l'intérieur, on ne retrouve que des excréments. On ne retrouve que ce qui n'est pas bon. La preuve en est. Tu es dur, hein, Jeanne. Non, moi je suis très dur avec la gente féminine. Parce que je dis la femme doit être respectée. Elle doit se faire respecter par les hommes, par la société. On n'est pas femme. Le Seigneur ne nous a pas donné ce corps, nos rondeurs, pour les distribuer. C'est un temple sacré. Il faudrait qu'on sache conserver nos corps, nos valeurs. Une jeune dame qui arrive dans une famille pareille, parfait. Cet enfant qui naît, c'est un microbe. Elle ne connaît même pas le père. Elle ne sait pas si c'est le père, si c'est le fils ou c'est qui. Elle ne sait pas. Elle s'est mise à se ventiler entre 2 instruments. Parfait ici. Pourquoi est-ce que ce genre de femmes, elles nous font honte? Vous pensez qu'elle nous perd le temps? Non, elle nous perd le temps. Parce que moi, si j'étais sa maman, je la fouette. On ne peut pas conseiller ce genre de fille parce qu'elle a l'œil sur l'argent. Rosine m'a donné raison. Son problème, c'est l'argent. Est-ce qu'elle regarde les démêlés et les débois qu'elle crée? Cette maman qui l'a accueillie chez elle,
Moi, j'ai pitié de cette femme-là. Elle a accueilli une jeune dame disant que voici ma fille, ok, mon garçon, je sens déjà qu'il est certainement viril, et voici le genre de femme, mais elle s'est trompée sur toute la ligne. Le papa aussi, moi je ne sais pas pourquoi les beaux-pères, j'ai toujours dit le beau-père n'est pas l'ami de la belle-fille. Vous restez, il faut mettre l'écart. Une distance. Le beau-père doit être ton papa, et quand tu le regardes, c'est le respect. Tu Il y a des moments, moments, je suis dans des familles, et beaucoup plus dans les familles nantis, hein. Elles disent qu'elles sont civilisées, ces familles. Oui. Vous arrivez, vous voyez comment une belle fille fait une bise à son beau-père. Une bise appuyée. Ce n'est pas normal. Une bise appuyée. Tu regardes le cas entre la bouche et la joue, le cas n'est pas considéré. Non, c'est la télé qui nous trompe. Non, chez nous, quand tu embrasses ta belle-fille, non, vous ne vous sucez pas les joues. Tu l'embrasses comme ça. Comme ça. Mais même ça, parfait, c'est comme ça qu'on embrasse. Même l'effet d'embrasser la belle. On a déjà trop occidentalisé. Oui, c'est quoi sucer la joue de ta belle-fille? Ça peut conduire à ce genre de choses. Mais oui, c'est son travail qu'il fait. Voilà. Il n'a pas considéré cette fille comme sa belle-fille, il a considéré cette fille comme une femme qu'il a rencontrée et qui veut s'amuser. Et Rosine, la fille avait déjà commencé à pointer au départ. En écoutant le récit d'Alino, Alino dit qu'elle a pris le téléphone pour remercier le père. Est-ce qu'elle ne pouvait pas remercier le beau-père tout de suite? Non, s'arrêter là. Rosine même pas ça. Elle voit le fils, puisque c'est le fils qui t'amène dans une famille. Tu vois le fils, il faut dire merci. Dis merci à ton papa. Ou bien, trouvons un moyen où nous devrons aller dire merci à ta famille, à ton papa et à ta maman. Mais cette fille, c'est son travail. Parce que si elle a commencé avec le papa, elle ira même avec les oncles, elle ira même avec tout. Mais tout ce que je demande à cette fille, c'est qu'il y ait un enfant innocent qui arrive. Cet enfant qui est innocent, il faudrait qu'elle puisse penser à l'avenir de cet enfant. On fait comment l'enfant? On le garde? On garde l'enfant. Parce que l'avortement... Et ce sera donc l'enfant de qui? Elle-même. On va faire le tiercé. On va faire le test ADN. On va voir où c'est le papa, où c'est le fils. Mais ce qui me fait mal, c'est parce qu'elle fait mal à ce garçon qui a été tellement très humain. Et habituellement, ce genre de garçon qui aime beaucoup. Et ce sont les gars comme ça qui ne nous valorisent plus, parfait. Lorsque nous sommes sérieuses là, on dit une dent a fait pourrir toutes les dents. Quand tu le regardes comme ça, le gars là doit être le genre de garçon gentleman. Ce genre de gars ne trouve pas. Il ne trouve pas de belles femmes. Garçon romantique, il respecte le rendez-vous, il respecte tellement les rendez-vous. Il t'appelle le matin, il prend soin de toi. Là, il faut un malhonnête, comme le papa là. De temps en temps, vous les garçons là, soyez un peu durs. Hein. Le genre de femme, il fait 4 rendez-vous, le gars. Ça devient compliqué, hein. La jeune dame veut un conseil. Peut-être que... Parce qu'elle veut mon conseil là. Est-ce qu'elle a d'abord compris le fait qu'elle a fait du mal à quelqu'un, ou alors elle veut qu'on lui donne les astuces, comment jongler cette affaire. Déjà, elle voudrait se targuer quelque peu d'avoir bonne conscience, comme elle refuse, elle s'oppose à l'avortement prescrit par le père. Voilà. Ça ne suffit pas, ça ne suffira pas à la dédouaner de cette controverse, de cette situation glauque qu'elle a elle-même orchestrée. Je pense que les deux sont fautifs. Bien. Et je pense que le père, même dans sa turpitude, a quand même, dans sa déchéance, permis au fils, si l'histoire va dans le sens que je veux, c'est-à-dire que la vérité éclate, le fils est libéré, parce que vraiment il faut que la vérité se sache et qu'il sache en soi qu'il était mal accompagné. Il faut que la vérité se sache. Oui. Attends. Donc que le fils là sache que son père parle avec ce qu'il a fait. Et que la fille n'est pas sérieuse. Écoute, parfait. On vient. Pourquoi on va rester dans cette relation? Vous êtes un monsieur hyper puissant dans une certaine mesure. Vous êtes d'un certain standing. Vous avez une certaine influence. Vous devez savoir vous tenir en bride. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible là, hein, où on accuse le personnage et roi David pour l'épouse du petit Étienne, Uri qu'il a allé prendre. Et là, le prophète Nathan, quand il lui parle, il dit, mon frère, mais tu as fait tout ici, tu disposes de tout. Tu laisses toutes les femmes d'Israël. Combien de femmes sujettes tu as ici dans le royaume?
Mais tu n'as choisi qu'aller prendre les pots du riz. Donc, et aller jusqu'au crime. Donc, c'est un peu ça. Le père doit savoir se tenir en bride. C'est un aspect de son honorabilité. Très bien. Le père ne sait pas composer. Alain, donc je vous pose une autre question. C'est vrai que vous avez commencé à aborder ce sujet, mais allez un peu en profondeur. Oui. Alors, si le papa, enfin le monsieur, le jeune homme, est donc au courant que son papa part également avec sa copine, son amante, comment le garçon doit gérer cette affaire? Est-ce qu'il devra se dire qu'à partir de aujourd'hui, ce monsieur n'est plus mon papa? Ou bien il doit aller attraper son papa, lui donner quelques coups de poing? Ou bien il doit dire que je ne vais plus jamais te voir dans ma vie? Quelle est l'attitude que ce garçon devra adopter? C'est pour cela que j'ai dit que si ça vient à se savoir, qu'il vive ça comme une libération. Papa, tu as certes agi comme ça, mais finalement, tu m'as permis d'ouvrir les yeux. Elle ne me mérite pas. Sans histoire. Et continue à être avec son papa. Oui. Et continue à manger ensemble. Non. Et quand son père l'appelle, son père lui donne des conseils sur la vie. Bien sûr, c'est son père. Vous savez, vraiment, je préfère qu'on se... Je suis clair. Parfait, bien ce que je veux dire. Je préfère qu'on se déchire sur tout, mais pas sur ce genre d'histoire. Pas que c'est une femme qui va venir me séparer de mon père. Non. Quel type de femme? Hors des questions. Et quel type? Quand on connaît vraiment comment les femmes réagissent et leur profil aujourd'hui. Ça, je ne peux pas admettre ça. Vraiment qu'on se sépare sur autre chose, mais pas sur cet aspect-là. Merci. Le père n'a pas su se tenir en bride, on ne fait pas ça. Nous sommes humains. Le gars là va se méfier de son père. On va lire quelques contributions. C'est facile à dire. Bonjour à toi, parfait. Perfecto, le modérateur des modérateurs. Le seul modérateur qui contrôle le 10-12 sur la planète continent. Parfait pour la dénonciation. Si les pères couchent déjà leur propre progéniture jusqu'à éjaculer et faire des enfants, combien à plus forte raison une fille lambda, le fils qui apporte la femme dans le domicile de son papa, devrait savoir que tout ce qui entre dans cette maison appartient au propriétaire. Ce monsieur n'est pas ça. On prend notre message. Cette histoire est à la fois choquante et triste car elle met en lumière une succession de trahisons et de mauvais choix. Au lieu de respecter la relation de son compagnon, cette jeune femme a entretenu une liaison avec son beau-père, tandis que ce dernier a trahi la confiance de son propre fils en s'engageant dans une relation qui n'aurait jamais dû exister. Le plus préoccupant est que cette situation a conduit à une grossesse dont la paternité est désormais incertaine. Lorsqu'une personne entretient simultanément des relations avec plusieurs partenaires, surtout dans un contexte aussi complexe, elle s'expose à des conséquences émotionnelles, familiales et sociales, parfois très lourdes. Je ne vais pas lire la suite, parce que le message est trop long, et il y en a qui s'impatientent aussi. Bonjour Monsieur Parfait, ici il y a tout le panel pour la dénonciation du jour. Que cette fille sache qu'elle a perdu les deux hommes. On ne suit pas deux lièvres à la fois. Bienvenue, mère célibataire. Les conséquences de la vie du poulet. C'est Christelle de Ngousso. C'est quoi la vie du poulet? Manger, boire, dormir. On me dit que c'est manger, boire, dormir et faire quelque chose. Et faire quelque chose, Aller dans certains shows. Un autre message. Bonjour El Perfecto, le modérateur des dieux, et à tout ton panel. Pour la dénonciation du jour, je dirais tout simplement à la jeune dame de consulter un professionnel, c'est-à-dire parler à un psychologue ou un conseiller conjugal sous le sceau du secret professionnel. Par ailleurs, elle peut toujours mener la grossesse à terme, assumer l'enfant, ce qui implique de gérer les liens de parenté complexes. L'enfant sera à la fois le frère, la sœur de son petit ami et l'enfant de la femme, elle. De la part de Justice Etounia, depuis à Conan. Un autre message, y a-t-il un musicien qui avait chanté: si ton père apprécie déjà ta femme, c'est plus ta femme, mais la femme de ton père. Oh, vraiment, les artistes d'avant passaient des bons messages par la musique. Je vous amène au 212 où nous attend un téléspectateur d'un style particulier. C'est le Maroc.
Bonjour parfait ici, la Côte d'Ivoire du micro devant la France de la modération. Parfait, quand j'ai vu la prestation des Ivoiriens face à la France, j'ai tellement eu mal de réaliser à nouveau que le Cameroun manquait à la Coupe du Monde. Ah, Marc Brice, si on t'a loupé, c'est au moins 2 gifles sur chaque jour. C'est vraiment dommage. Je salue particulièrement Papou de Dragage ce matin, avec qui on a fait connaissance sur YouTube, mais je dois lui dire que c'est moi le numéro 1 dans cette émission. Je gère. Un bonjour spécial aussi à Evina. Parfait. Il faut que tu l'invites tous les vendredis, car il apporte beaucoup de vie et d'humour à Vendredi Société. S'il te plaît, pense-y. Et pourquoi pas, tu pourras combiner avec Eyada. Avec ces deux-là, nos côtes vont bien se casser de rire. Voici la sagesse du jour. TikTok. L'oiseau vole et le voleur vole aussi. Mais la différence est que l'oiseau fait son nid et le voleur nie son fait. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À lundi 10h. Effectivement, à tout de suite pour la suite.